Je lis notre confession de foi. Nous affirmons l'autorité souveraine de la Bible dans ses 66 livres. Elle est entièrement parole de Dieu, exempte d'erreur dans les originaux, ultime autorité en matière de foi et de vie chrétienne. Par son esprit et au travers de la personnalité des écrivains, Dieu a veillé à la formation des saintes Écritures et à leur transmission au cours des siècles. Il les a pleinement inspirées. Aucune nouvelle révélation n'a le pouvoir de les modifier en quoi que ce soit. Voilà pour la déclaration de notre confession de foi. Si vous êtes membre ou si vous souhaitez être membre de notre Église, cet article va être particulièrement scruté. C'est très important. Avant de donner un petit témoignage personnel, je voudrais lire la parole de un des versets qui va être un petit peu le fil rouge de notre prédication aujourd'hui. C'est 2 Timothée 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Non, ok, c'est pas grave. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Lorsque nous parlons de la Bible, d'abord, de quoi parlons-nous ? Est-ce que la Bible est parole de Dieu ? La Bible, d'abord, lorsque nous parlons de Bible, nous parlons de quoi ? La Bible, tout d'abord, c'est une bibliothèque. Les évangéliques reconnaissent en général l'autorité de l'Écriture, mais la plupart des paroissiens ne savent pas quelles sont les implications de cette doctrine-là. À quoi ça correspond ? Tout d'abord, nous devons expliquer ce qu'est la Bible. La Bible, c'est plutôt une bibliothèque en réalité. Pour la plupart, nous le savons, mais elle est composée de 66 livres. Leur rédaction s'étale sur une période d'environ 1500 ans, même si ça pourrait être un peu plus pour le livre de Job, qui est réputé être le plus ancien. Vous voyez, ce n'est pas forcément la Genèse. Elle utilise 3 langues, l'hébreu, l'araméen pour l'Ancien Testament, araméen qui était la langue certainement de Jésus, et la 3e langue, c'est le grec qui concerne tout le Nouveau Testament. Il faut savoir que c'était la langue commerciale du monde gréco-romain. Les auteurs de la Bible sont aussi très divers. On attribue à Moïse les 5 premiers livres de la Bible, mais nous avons des prophètes, des rois, des chronistes, on va appeler ça des historiens, des gens qui ont stipulé les actes des rois d'Israël, des chronistes donc, pour les livres historiques. Pour le Nouveau Testament, les auteurs sont en grande majorité les apôtres. Paul étant l'un des plus prolifiques, il a produit la plus grande partie de ce Nouveau Testament, bien que n'ayant pas été enseigné au pied de Jésus. Il a été par la suite par révélation. Pour les évangiles de Matthieu et Jean sont les apôtres. Pour Luc et Marc, il s'agit de collaborateurs proches des apôtres. Alors, la Bible, en plus, a été écrite dans une grande diversité de styles. Vous avez le style narratif, vous avez le style poétique, le style de sagesse, le style prophétique et le style apocalyptique. Et chacun fonctionne avec ses codes, des visions, des songes ou des révélations, parfois des révélations sous la dictée, pour Jérémie notamment, pour Moïse, écrit ces choses. On le voit dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui demande « écris ceci ». Et puis parfois, c'est Dieu lui-même qui écrit de son doigt les tables de la loi. Alors devant une telle diversité de styles, de cultures, d'auteurs, est-ce que ce n'est pas une illusion de croire que la Bible est la parole de Dieu ? Alors, nous adoptons tous, en tout cas en façade, pour ceux qui sont membres en tout cas, cette posture. Mais oui, bien entendu. Mais en quoi, jusqu'où est-ce que cela va ? Alors la question que je veux suivre, voilà, donc là, on a déjà passé ça. La Bible est-elle inspirée de Dieu ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
malgré toute cette diversité, nous croyons que la Bible est entièrement parole de Dieu, exempte d'erreur dans les originaux. Comment pouvons-nous affirmer cela? Nous le pouvons parce que la Bible le dit elle-même. Il ne s'agit pas d'un verset isolé, ni d'un postulat mentionné, mais d'un postulat mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. Quelques textes devraient nous en convaincre. Le premier, c'est bien sûr le texte que nous avons lu tout à l'heure. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute l'écriture. Le terme ici utilisé par Paul pourrait être traduit par, le terme d'inspiré pourrait être traduit par porté par le souffle de Dieu. L'idée, c'est que les auteurs bibliques ont été poussés à donner les paroles mêmes de Dieu. On pourrait l'illustrer par cette image que je n'ai pas mise, mais l'image d'un groupe de voiliers. Imaginez la baie de Fos-sur-Mer. Il n'y a pas beaucoup de vent. Les voiliers essaient de trouver du vent, chacun dans son sens. Voilà. Pendant les Jeux Olympiques, on rame, on fait tout ce qu'on peut, on allume le moteur, mais chacun va dans sa direction. Et dès que le vent se lève, le Mistral, là, tout le monde va dans le même sens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand je faisais de la planche à voile, c'est manifeste. Alors, on cherche, on pompe, et puis dès que le vent se lève, on part tous dans la même direction. Eh bien, il est né de même lorsque l'Esprit parle aux apôtres, aux auteurs inspirés. Lorsque l'Esprit les pousse à parler, tous annoncent Jésus-Christ, tout en faisant jouer pleinement, et Dieu fait pleinement jouer leur responsabilité, leur caractère, leur personnalité, de sorte qu'ils disent ce que Dieu veut qu'ils disent. Un deuxième texte qui va illustrer ce que je viens de dire, c'est que c'est Pierre qui le dit dans la deuxième lettre de Pierre, après avoir encouragé les destinataires de la lettre à ne pas se décourager et à s'appuyer fermement sur la parole de Dieu, à faire de plus en plus de progrès dans leur foi. Il leur dit la chose suivante: nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus, dans toute sa puissance. Mais nous l'avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Ça, c'est ceux qui ont annoncé l'Évangile. Et quelques versets plus tard, il dit: de plus, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture, vous pouvez aussi pleinement vous appuyer sur l'Ancien Testament, qui annonce la même chose que nous. Sachez, donc là je cite, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle, mais ce n'est pas par la volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce qu'on comprend ce verset? Est-ce que c'est conforme à ce que je viens de dire avant? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, de sorte que ils disent ce que Dieu a voulu qu'ils disent. C'est notre foi, c'est notre certitude, et c'est sur ça que nous basons notre foi. L'encouragement de Pierre, il est capital. Vous pouvez avoir confiance. Nous avons vu nous-mêmes ce que nous vous annonçons. De plus, les prophètes ont annoncé ces choses. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit à parler de sa part. De sorte que ce qu'ils ont dit, c'est ce que Dieu voulait qu'ils disent. Alors peut-on croire que l'Écriture, quand je dis l'Écriture, ce n'est pas tout ce qu'on écrit. L'Écriture, c'est un autre moyen de dire, je le dis peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués, pour dire la parole de Dieu, ou la Bible, si vous voulez. Quand on dit l'Écriture, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, c'est toute la Bible. Peut-on croire que cette Écriture vient de Dieu? Elle est portée par son souffle, comme le dit ce texte. N'est-ce pas une doctrine fabriquée de toutes pièces? Eh bien, d'abord, nous devons dire que les prophètes y croyaient. Alors, je passe rapidement sur ce point-là, parce qu'il y a énormément de textes, et c'est pas dans le cadre d'une prédication, ce n'est pas possible, mais selon eux, la loi, les 5 premiers livres, la Torah, avait été donnée à Moïse par Dieu. C'est la tradition, en tout cas, qui se perpétuait. Parfois, selon le mode de la dictée, parfois par le songe,
Certains prophètes, comme Jérémie, ont écrit sous la dictée de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. À plusieurs reprises, on voit les prophètes Daniel, Joël, Habacuc méditer les textes de l'Écriture et les citer en disant « Dieu a dit ». Et même parfois, c'est le prophète qui parle lui-même et ils disent « Dieu a dit ». Ça va jusque-là. Est-ce que je suis clair? Je ne vois pas de personne hocher la tête. Est-ce que c'est clair pour les jeunes? Bon. Jésus y croyait. Et ça va nous réconforter. Jésus y croyait. Que pensait-il de l'inspiration de l'Écriture? Alors on voit qu'à de multiples reprises, Jésus, dans ses discussions, rappelait « N'avez-vous pas lu que » ou « Il est écrit ». Et en soi, cela voulait dire « Il n'y a pas de contestation possible ». C'est la parole de Dieu. Les Juifs le savaient et ils ne contestaient pas. C'était écrit, donc c'était la parole de Dieu. Ainsi, il cite des passages de quasiment tous les livres de l'Ancien Testament. C'est énorme comme argument. Pour Jésus, même tout jusqu'au moindre détail fait autorité. Rappelez-vous ce texte qui est assez connu, qui s'affiche là. Ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Et même il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Dans son débat avec le parti religieux des Sadducéens sur la résurrection, et là, écoutez bien l'argument, Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu ?» Encore une fois. Non, ouais. Ah, mince, il me manque cet affichage-là. « N'avez-vous pas lu, pardon. Que Dieu vous a déclaré, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Toute l'argumentation de Jésus repose sur la conjugaison du temps. Ça va jusque-là. Parce qu'il aurait pu dire « J'étais le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Quand ils seront ressuscités, je serai le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. » Non, c'est « Je suis ». Donc il leur dit « Dieu n'est donc pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Et ça, c'est une nouvelle qui est d'un grand encouragement, et c'était le sujet que nous avons abordé hier avec le groupe de jeunes. Ceux qui sont morts, unis à Dieu en Christ, aujourd'hui, sont avec Christ. Ils sont vivants. Alors certes, nous attendons la résurrection des morts, ce n'est pas une existence dans la complétude de notre humanité, mais il y a une existence réelle, et il y a de nombreux textes qui en parlent. J'espère que les jeunes ont été convaincus hier, de nombreux textes où même Jésus dit qu'il se passe des choses aujourd'hui. Il y a même un mauvais riche qui dit « Va vite prévenir mes frères, parce que je ne veux pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. » Et que lui répondit Abraham, dans le paradis, lui dit « Ils ont les prophètes qui les écoutent. Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Ceux qui sont morts en Christ ou dans la foi en Dieu sont, et non, ils seront. Ils vivent déjà dans la présence de Dieu. Il est leur Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'elle est pleinement inspirée. Et la confession de foi des KF ou de Réseau FEF, on pourrait dire des grandes écoles bibliques de France, IBN, Institut biblique de Nogent et Genève, précise jusqu'en ses moindres détails. À leur tour, les apôtres croyaient à l'inspiration de la parole de Dieu. Pierre dit à ce sujet, on va lire ce passage, « Ce salut, celui dont je viens de vous parler, a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. » Intéressant, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, et c'est le Saint-Esprit. Là aussi, il y a un élément doctrinal important. Mais pour qu'ils annoncent les oracles concernant sa venue, Dieu a fait la grâce aux hommes, donc de recevoir révélation et interprétation. Les apôtres se savaient eux-mêmes inspirés. Par exemple,
je ne l'ai pas affiché, mais vous connaissez certainement tous le début de ce verset, de 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. « L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Nous qui vous avons annoncé l'évangile, nous vous avons annoncé la parole de Dieu. Ils se savaient inspirer. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu présomptueux? Bon, je veux dire, qu'est-ce qui leur fait dire ça? Encore un autre texte. On pourrait se poser la question, mais d'accord, bon, Pierre, ça fait partie des apôtres, Jean, ok, Matthieu, ok, bon, ça va. Mais Paul, bon, Paul, il n'était pas dans les apôtres, quoi. Il est un peu misogyne, un peu ceci, un peu cela. Bon, Paul, il nous dérange, hein, c'est un peu le poil à gratter. Hein, vous savez, Paul, il y a des passages qui font un peu... qui nous piquent dans la chaussure, hein, on va dire. Hein. Comprenez bien que la patience de Dieu a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres, où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles, dont les personnes mal affermies, ignorantes et mal affermies, déforment le sens, comme elles le font aussi du reste de l'Écriture. Il n'aurait pas dit comme ils le font aussi de l'Écriture. Il dit du reste de l'Écriture. C'est-à-dire qu'il considère que les écrits de Paul, toutes les lettres de Paul, font partie de l'Écriture. Pierre a dit ça. Pierre reconnaît à toutes ces lettres le statut d'Écriture, au même titre que l'Ancien Testament. Pourquoi cela est rendu possible? Et il y a une raison. C'est que Jésus avait fait des promesses aux apôtres. Il leur avait dit la chose suivante, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et si je continuais, il dirait « Parce que vous avez été avec moi depuis le début. » Alors vous me direz « Mais Paul, il n'était pas avec lui depuis le début. » Paul, c'est un autre mode de transmission pour lui que les apôtres ont reconnu. Donc ils ont reconnu que l'enseignement de Paul était conforme à ce qu'ils avaient reçu de Jésus. Ils se sont donné la main d'association et ils ont convenu que les uns partiraient dans une direction, les autres dans l'autre. Mais ils se reconnaissaient avec la même autorité. Pierre reconnaît donc cette autorité. Les apôtres se savaient inspirés. À noter d'ailleurs que c'est bien dans le rôle d'écrivain qui distingue les apôtres des autres ministères. Même si aujourd'hui on parle d'apôtres, on ne peut pas le dire au même titre que les apôtres inspirés, parce qu'ils avaient reçu une promesse de la part de Jésus lui-même. Vous serez... Jésus n'a rien écrit. Ils ne font que retranscrire, et l'Esprit Saint leur a rappelé ce que Jésus avait dit, en toute fidélité. Et on ne peut pas aller contre l'Esprit Saint quand on a décidé de suivre Jésus-Christ. Et leur vie a démontré ça. Par conséquent, donc, la parole des apôtres, c'est la parole de Christ. Puisque c'est l'Esprit de Christ qui est à l'origine, et puisque c'est Christ qui les a enseignés. Parole de Christ et même parole sur Christ. Ainsi, toute l'Écriture, je le dis avec certitude, et tant pis si... je pense qu'on va être beaucoup à être repris sur la question. Toute l'Écriture est parole de Christ. Et parole sur Christ. Elle annonce Christ et elle magnifie Christ. J'en veux pour preuve aussi Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est devenue chair. Elle n'était pas seulement lointaine dans une loi écrite sur des tablettes de pierre, mais elle s'est incarnée. Elle est venue, nous avons vu sa gloire. Et aujourd'hui, notre privilège en tant qu'enfant de Dieu, c'est que cette parole vient s'incarner aussi dans nos cœurs sur des tablettes de chair, dans des cœurs transformés. C'est primordial. Ça, c'est la base aussi de ce que nous appelons à être chrétiens. Par conséquent, parole des apôtres,
Parole de Christ, parole sur Christ. Après sa résurrection, Jésus même reproche à ses disciples de ne pas croire. Et il leur dit cette parole qui est intéressante. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, bon, on ne peut pas être plus complet sur l'Ancien Testament, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. C'est-à-dire que lorsque les apôtres citent l'Ancien Testament, même si ça nous dérange, ils ne le font pas parce que ça leur est passé par la tête comme ça. Ils le font parce que Jésus leur a dit, là ça parle de moi. Psaume 110, Psaume 22, Ésaïe 53, etc., etc., etc. Donc nous devons y croire car ils ne le sortent pas de leur chapeau. Jésus lui-même leur a enseigné dans les Écritures tout ce qui le concernait. C'est pourquoi nous devons nous appuyer fermement sur elle. Ne pas croire à l'Écriture, c'est ne pas croire à la parole de Christ. C'est ne pas croire en Jésus-Christ. Mesurons bien l'importance fondamentale de cette doctrine. Restons-y attachés avec une entière conviction. Ce n'est pas une doctrine d'importance seconde. Toute collaboration dans l'Église ne peut se faire sans embrasser pleinement cette doctrine. Donc je tente, pour finir ce premier point, il y en a encore 12, une définition possible de l'inspiration de l'Écriture. Dieu conduit les hommes par l'Esprit Saint pour nous transmettre sa volonté, de sorte que les hommes ont dit ce que Dieu voulait qu'ils disent. Voilà. Alors, il y a un autre truc qui est un petit peu une autre truc, c'est pas un truc, c'est une déclaration qui est un peu étonnante, c'est que nous affirmons aussi que la Bible est exempte de toute erreur dans les textes originaux. Donc c'est notre deuxième point, exempte de toute erreur dans les originaux. On parle de l'inhérence biblique. Voilà. La Bible contient-elle des erreurs ? Une bonne et saine théologie de Dieu devrait nous conduire à croire à croire à la doctrine de l'inhérence biblique. Pourquoi ? Parce que si nous croyons en un Dieu infaillible, qui dit que sa parole est inspirée, alors sa parole ne peut pas être faillible. C'est une question d'arithmétique. Alors si parfois nous croyons voir des erreurs, nous devons toujours avoir cette humilité de ne pas juger la parole, mais de dire, tiens, peut-être que là, il y a quelque chose que j'interprète mal, ou peut-être que je ne connais pas encore assez la parole, ou peut-être tout simplement qu'un jour, un récit archéologique, enfin plutôt une découverte archéologique validera cela. Vous savez que pendant des années, on a cru que David n'existait pas. Le roi David n'avait pas existé. Il n'y avait aucune trace dans les écrits. Et puis un jour, on a trouvé la pierre de Moab, qui est au Louvre aujourd'hui. Alors, elle a subi des dommages, hein, cette pierre de Moab. Vous pouvez aller visiter ça, c'est dans l'aile mésopotamienne. Et vous verrez qu'il y a une partie qui a été moulée en résine, parce qu'elle a été plastiquée. On l'a fait exploser. Ils l'ont trouvée, mais heureusement, l'archéologue qui l'a trouvée avait fait un transfert avec du papier et du crayon à papier, et il avait gardé tout ce qui était écrit dessus. Et donc on a remis, on a reconstitué avec les débris cette pierre de Moab. C'est la stèle du roi Mécha, et sur laquelle il est écrit « La maison de David a été battue par le roi Mécha ». C'est le roi Mécha qui se... Regardez, moi j'ai battu la maison de David, hein, à plate couture. Et ça nous donne la seule indication que la maison de David était bien un royaume connu, reconnu et important à l'époque. Et en plus, ce récit est dans la Bible, le récit de Mécha qui a battu Israël. Donc, puisque le Dieu est l'auteur, donc c'est une petite anecdote, c'est que l'archéologie même finit toujours par confirmer les récits bibliques. Puisque Dieu est l'auteur de toute la Bible, elle ne peut se contredire. L'inhérence biblique ne s'applique pas aux copies et aux traductions faites par des humains non inspirés. On voit dans les traductions, dans les copies, parfois des petites erreurs, mais qui sont d'importance vraiment seconde. Hein. Mais le principe d'inhérence s'applique aussi à toute la théologie qu'on peut faire, c'est-à-dire que lorsqu'un texte dit une chose sur un sujet,
s'il existe un texte qui dit autre chose, nous ne devons pas les opposer, mais au contraire les voir comme deux éclairages différents d'une même réalité. Ils n'introduisent pas de contradiction. Donc quand on parle d'inhérence, il faut toutefois apporter quelques précisions. L'inhérence, l'absence d'erreur, ne signifie pas l'autorité dans tous les détails, dans les récits. Par exemple, dans les évangiles, vous avez des différences. Mais lorsque vous avez un accident de la route, s'il y a plusieurs témoins, vous verrez qu'ils ne feront pas les mêmes déclarations, parce qu'ils ont un point de vue différent. Il y en a un qui était sur le trottoir, il y en a un qui s'est fait écraser, et du coup, il dit rien. Et puis, il y en a un autre qui était dans la voiture, et lui, il n'a pas vu la même chose. Pourtant, on parle d'un même événement, mais c'est un peu la même chose pour les apôtres. Il faut savoir que Matthieu vient de Marc, et vraisemblablement, c'est quasiment les mêmes récits, mais vous avez dans Luc, l'enquête a été faite longtemps après, avec souvent plus de précision que dans Matthieu et Marc. C'est-à-dire qu'il y a d'autres témoins qui ont pu apporter leur témoignage, et on a rassemblé ça dans l'évangile. Alors Luc a fait un travail d'unité. Pour Matthieu et Marc, c'est plus des éléments qui ont été rapportés pour reconstituer l'histoire de Jésus, avec peut-être des sources différentes, mais on est sûr de rien. Jean a une grande unité, et vous avez des passages de Jean qui sont identiques aux autres évangiles, mais avec quelques différences. Par exemple, entre Marc et Matthieu, la guérison du possédé de Guédara, je crois que c'est dans... Alors, je ne sais plus, tiens, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est dans Luc ou dans Marc, il y a 2 possédés. Et dans Matthieu, il n'y en a qu'un. Pourquoi ? Parce que Matthieu, il s'intéresse juste à celui qui a été délivré et avec qui il y a eu cette conversation entre Jésus. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Légion. Eh bien, il s'est concentré sur ce seul possédé-là. Et il n'a pas mentionné le deuxième. Voilà, vous voyez ? Alors que, je crois que c'est Luc qui mentionne qu'il y en avait 2, en fait. Voilà. L'inhérence n'exclut pas l'usage d'images, de symboles. L'inhérence n'implique pas l'usage d'un langage conforme au vocabulaire scientifique actuel. Par exemple, les auteurs bibliques sont des hommes de l'Antiquité. Ils employaient le langage, les concepts de leur temps. Ainsi, lorsque Jésus invite tous les hommes à aller jusqu'aux extrémités de la terre, ça ne veut pas dire que Jésus était platiste. Hein ? Ok ? On dit des tas de choses comme ça. On peut dire, François Mitterrand a construit la bibliothèque de France. Or, il n'a pas levé une truelle de sa vie, cet homme. Enfin, non, j'exagère peut-être là. Mais il n'a rien fait, si ce n'est qu'il a eu ce projet. Il est à l'initiative, mais il n'a rien fabriqué. Nous utilisons tous ces expressions, ce langage-là. Enfin, l'inhérence porte sur l'ensemble du message biblique, y compris les textes dérangeants. Nous ne pouvons pas donc découper la Bible en morceaux et ne garder que les textes qui vont dans notre sens. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque vous prenez un thème dans la Bible, lorsque vous lisez d'autres textes, ils viennent éclairer, compléter notre compréhension de tel sujet. Donc certains diront, mais à quoi ça sert de dire que la Bible est sans erreur dans les originaux, puisque nous n'avons aucun originaux. Et c'est bien vrai. Mais nous avons des copies, et même de très très bonnes copies. Pour certains éléments de Jean, par exemple, on a des fragments assez importants du 1er siècle. Il se pourrait même que ce soit une copie directe de l'original, quoi. Donc on constate la conformité et que le texte s'est bien transmis sans différence majeure, si ce n'est parfois l'interprétation d'une lettre qui a été mal écrite, mal... Voilà, donc nous avons de bonnes copies. La question qui est posée donc est la suivante. Croire à l'inspiration, à l'inhérence biblique, est-ce que c'est un choix personnel ? Est-ce que c'est, ou au contraire, une règle de première importance ? Alors si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à lire un livre, alors je ne sais pas s'il est sur l'étalage, celui de Kevin de Young, qui s'appelle « Croire Dieu sur parole ». Il dit en détail la même chose que ce que je dis.
même si je l'ai que parcouru, parce que en fait, toutes ces choses, je les sais, donc je ne l'ai pas lu, mais Kevin de Young, croire Dieu sur parole. Et si vous pensez que ce positionnement est une question d'importance seconde, ce n'est pas important de penser que la Bible est parole de Dieu. Je vous invite à lire ce livre, Sacré désaccord de James Ely Hutchinson. Et il vous expliquera, vous verrez qu'il y a des doctrines importantes, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont indispensables, nécessaires à toute collaboration. Sacré désaccord de James Ely Hutchinson, ça a été mon prof de psaume et c'est maintenant le doyen de l'Institut biblique belge. Voilà. Dire que l'écriture est vraie, donc ça c'était le deuxième point. Donc il en reste donc plus que 11. Le troisième, c'est dire que l'écriture est vraie, inspirée de Dieu, c'est bien, mais c'est ce que nous avons en commun avec l'Église catholique. Et malheureusement, de moins en moins avec les églises protestantes réformées traditionnelles. Malheureusement. Pourtant, nos églises courent le danger de défendre des postures, parce que c'est bien d'avoir des beaux articles de foi qu'on signe en bas, mais en fait, dans la réalité, qu'est-ce que ça change ? L'Écriture dit, alors là je cite, excusez-moi, je ne me rappelle plus de son nom, Cédric Eugène, qui est le doyen actuel, c'est un gars assez jeune, il est plus jeune que moi, c'est le doyen de la faculté de Vaux-sur-Seine. Il dit la chose suivante, l'écriture doit être considérée comme un script qui demande à être joué. La théologie chrétienne cherche à poursuivre le chemin de la vérité et de la vie, non pas en l'admirant de loin, mais en le suivant et en l'incarnant. La doctrine ne cherche pas simplement à énoncer des vérités théoriques, mais à incarner la vérité dans des manières de vivre. En réalité, cette question de l'autorité de l'Écriture, elle a des répercussions essentielles dans ce que nous devons croire et ce que nous devons faire. Nous croyons que la Bible, donc, est ultime, c'est ce qui est dans notre confession de foi, ultime autorité en matière de foi et de vie chrétienne. C'est l'important, le vie chrétienne aussi. Parce que si c'est juste que ce qu'il faut croire, ça ne change pas une vie, ça. Donc la conception évangélique de l'autorité de l'Écriture fait référence à la façon dont Jésus lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, considérait l'autorité des Écritures. Il y a quelqu'un dont je vous parle souvent, c'est James Packer, qui a écrit « Connaître Dieu », le livre que vous devez avoir juste à côté de votre Bible. Si vous n'avez pas lu ça dans votre vie, vous manquez quelque chose. « Connaître Dieu » de James Packer. Il dit la chose suivante. Jésus-Christ, loin de rejeter le principe de l'autorité biblique, l'a pleinement adopté. Il s'est appuyé sur ce principe de tout le poids de son autorité. Jésus a cité l'Ancien Testament comme faisant autorité pour lui. Et il s'est plié lui-même à cette autorité. Puisque c'est Dieu qui a parlé, l'homme ne peut qu'écouter et chercher à comprendre cette parole divine. L'autorité de la Bible découle de son inspiration. Les apôtres et les docteurs de l'Église de tous les siècles ont reconnu cette autorité suprême de la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est la marque du chrétien. Regardez ces deux versets, à quel point ils sont précis. Jean, dans sa première lettre, dit « L'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes de lui. » L'amour de Dieu se voit dans le fait qu'on garde sa parole. Jésus, ensuite, dans Jean 14, verset 23, dit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui n'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. » Donc, garder sa parole,
autrement dit y croire et l'appliquer dans nos vies, ce n'est pas seulement une question d'amour de Dieu, c'est aussi une question de communion avec Dieu. Nous viendrons nous-mêmes. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons à lui, nous établirons notre demeure chez lui. La question, c'est est-ce que l'Esprit Saint est là dans ma vie? C'est ça la question. Est-ce que je l'ai reçu? C'est lié au fait de croire et de garder les paroles de Dieu, de Jésus. Garder sa parole, c'est aussi une question de communion avec lui. On peut lire toute sa vie, les feuillets, les méditations quotidiennes sur notre calendrier, sans pour autant que la Bible ne porte de fruits. Et c'est là que nous revenons à notre texte du début de 2 Timothée 3. L'Écriture est utile. Dire que l'Écriture est vraie et inspirée de Dieu, c'est bien, mais la foi dans la parole de Dieu, c'est aussi une disposition de cœur à mettre sa vie en conformité avec sa volonté. Je répète ce passage que nous avons lu, toute Écriture est utile, alors inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Est-ce que l'Écriture est utile dans votre vie? Quelle vocation accomplit-elle dans votre vie? Pourquoi Paul insiste-t-il tant auprès de Timothée sur l'utilité de l'Écriture? Certes, Timothée avait reçu un ministère particulier, et tout le monde n'est pas appelé à prêcher dans l'église d'Éphèse. Mais ce serait malhonnête de croire que la parole de Dieu n'est utile que pour les gens qui sont appelés à un ministère. L'Écriture est utile parce qu'elle prépare à mener une vie conforme à la volonté de Dieu, qui honore Dieu dans les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Nous avons une mission à laquelle la parole nous prépare et à laquelle pour laquelle la parole nous envoie. C'est pourquoi nous devons nous exposer régulièrement à cette parole, pour que nous fassions des choix qui honorent Dieu et témoignent contre les choix de ce monde. Oui. Pour donner j'ai donné déjà ce témoignage, donc je passe dessus. Il y a un passage qui est extrêmement important pour moi, parce qu'il a eu un impact très important et spectaculaire dans ma vie. C'est le texte de Romains 12, versets 1 et 2. Je me focalise juste sur verset 2. Ne prenez pas comme modèle, alors j'aime pas cette version, bon, j'ai pris celle-là, tant pis, c'est la seconde 21. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est bon, agréable et parfait. Nous avons, les amis, un trésor dans des vases de terre que nous sommes. En menant une vie juste, nous nous annonçons le royaume qui sera fait de cette sorte de justice qui nous habite désormais. Ne méprisons pas le bon dépôt de la foi. Attachons-nous pleinement à ce bon dépôt. Gardons la parole de Dieu près de notre cœur. Nous annonçons un évangile qui n'est puissant que dans la transformation qu'il opère. Mais si, j'ai envie de dire, nous attristons le Saint-Esprit en mettant des guillemets ou en coupant, comme vous savez, le roi Joachim, pour ceux qui étaient dans mon groupe de quartier. Chaque fois qu'on lisait un passage que Dieu avait donné à Jérémie sous la dictée, qu'on le lisait à Joachim, il prenait un canif, il le coupait, il le jetait dans le feu. Ne traitons pas la Bible comme ça, en coupant des passages qui ne nous intéressent pas ou qui ne nous plaisent pas. Pendant les vacances, je crois que j'ai déjà dit ça, mais c'est pas grave. Mon plus grand m'a posé la question suivante. Comment savoir quelle est la bonne religion? Celle qui est vraie.
Et comme je l'ai déjà dit, c'est pas facile lorsque vous faites une randonnée en montagne que d'entendre cette... Ah, mais il est là, mon plus grand, justement. de répondre à cette question. Tu te rappelles de ça? Ouais, ah oui. De répondre à cette question entre la tranche de chorizo et le sandwich au pâté. Mais d'abord, elle est vraie parce que nous avons une multitude de preuves historiques. Et l'histoire et l'archéologie, qui fait des progrès, viennent toujours confirmer la parole. En plus, nous avons des preuves historiques plus qu'aucune autre religion dans l'Antiquité. Il faut le savoir. Nous avons aussi des preuves écrites. Elle est vraie parce qu'on a le plus grand nombre de traces écrites, de fragments ou de morceaux entiers de la Bible, décrits donc de cette époque, et proche de l'époque de rédaction. On en a le plus grand nombre que tous les récits de l'Antiquité. Elle est vraie parce qu'elle parle aussi d'un sauveur du début jusqu'à la fin. Et on comprend, en la lisant avec ce cœur humble, prêt à recevoir, on comprend qu'en fait, derrière tous les auteurs, il y a un seul auteur qui parle de Jésus du début jusqu'à la fin. Elle est vraie parce qu'elle a un témoin qui valide dans nos cœurs la vérité pour le peuple de Dieu. L'Esprit Saint qui l'a inspiré, c'est celui qui nous l'a fait aimer et fait brûler en nous ce désir de plaire à Dieu. Voilà pourquoi elle est vraie. Il alimente notre foi et nous permet de persévérer. Voilà pourquoi elle est vraie. Parce qu'on peut persévérer au-delà de tout ce qui est acceptable dans le monde. On peut continuer à avoir la foi en Dieu, alors que tout nous dit, ou tout le monde nous dit, mais où est ton Dieu? Et pourtant on croit. Elle est vraie parce que le Saint-Esprit, Dieu, le Père, avec le Fils qui vient en nous, vivre cette communion, lorsque notre vie l'honore, il nous dirige par sa parole et son esprit, lorsque nous ne savons pas où aller. Elle est vraie parce que le même Esprit de Christ qui a inspiré les apôtres et les prophètes vient transformer nos cœurs rebelles. Il y a une multitude de textes que je n'ai pas encore traités, mais on pourrait parler de cette parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui vient pénétrer jusqu'au plus profond de notre être, là où les jointures et les moelles ne peuvent se distinguer, pour révéler les secrets de notre cœur, les pensées secrètes de nos cœurs. Le pouvoir de la parole, c'est d'aller jusque-là, bien sûr, avec l'Esprit Saint. Moi, j'avais des collègues, quand je travaillais, ils ont lu la Bible, ils n'y ont rien compris. Mais elle a ce pouvoir de nous sauver. Elle est vraie parce qu'elle nous transforme, elle est vraie parce qu'elle est vivante en nous. Voilà pourquoi elle est vraie. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'avais envie de dire, mettons notre foi en cette parole et n'y mettons pas de restrictions. Voilà, amen. Je vais prier.